Bosaka. Soit image, bon, soit image. Longola maman, longola pas comme ça. Ils vont venir ici. Titi. Ah! Oh, tika kuma. Tika madame. www.visionnewstv.com Nasuka Fezalaka visionnewstv.com. Abonnez-vous, c'est Didier Lacoste qui parle, l'archi-chanteur. Balobi Edgar Mokonzare Binga Mampagne Nyonso Bela Nandi na chaîne Nandi. Balobi Mikolo défaté Mokonzi Kanga bango na image. Une précision à nos amis journalistes. J'ai entendu beaucoup de récriminations concernant le fait que vous ayez accordé votre première interview à la presse étrangère. Je voudrais dire ici que dans votre... pour vous, il était nécessaire de donner la priorité à la presse nationale dans le programme qui avait été prévu. Mais lorsque vous avez décidé, par compassion, de venir consoler les populations du Littouri, il a fallu changer complètement tous les plans. C'est ainsi que vous avez reçu, avant la presse nationale, les journalistes étrangers. Je voudrais, pour la commodité, rappeler ce que nous avons convenu ensemble avec les journalistes. C'est une question par intervenant. Merci beaucoup de respecter cette règle. Et Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons accorder la première parole et la modération sera conduite par Giscard Ousseyn. Vous vous présentez, vous dites rapidement à quel média vous appartenez et précisez également la ville dans laquelle vous fonctionnez. Monsieur le Président, c'est Stanley Jacquera pour l'actualité aussi des jeunes filles. Ma question, c'est en rapport avec la décrispation politique. On a libéré plusieurs prisonniers politiques, les prisons sont fermées. Mais pourquoi pas Edith Appel et ses proches? Pourquoi pas Salomon Itikaouna qui n'a toujours pas son passeport? Et pourquoi aujourd'hui la chaîne RTVS1 d'Adolphe Moussi Domaine en Boson est fermée? C'est toujours dans le cadre de l'administration précédente. Mesdames et messieurs de la presse, je vous salue. À la suite de mon porte-parole, j'aimerais revenir sur cette frustration que vous avez dû ressentir par le fait que j'ai reçu d'abord la presse internationale. Je crois que les explications vous ont été données et malheureusement le scénario qui avait été prévu ne s'est pas passé comme ça devait l'être, parce que tout simplement il y a eu des imprévus. Mais vous ne devez pas vous sentir frustré parce que vous êtes avec moi ici au pays, tandis que les autres venant de loin et avec vraiment un programme très serré, j'ai dû céder à cela parce que on ne pouvait pas les frustrer. Vous savez, j'ai engagé beaucoup de frais pour arriver jusqu'à moi, à Kumbashi. Vraiment, veuillez m'en excuser, il n'y avait pas du tout, loin de là, l'intention de privilégier les uns et de défavoriser les autres. J'espère vraiment que vous le comprendrez. Je m'en excuse. Bon, donc pour aller vite à la question, donc vous avez parlé de RTVS1. Je n'ai pas pris cette décision. Ce n'est pas moi qui l'ai prise, mais lorsque
on m'a informé de cette décision, on m'a dit que cet organe de presse s'était plusieurs fois illustré par des discours haineux, frisant même le tribalisme et l'appel à la haine. Je n'ai pas d'éléments donc, pour confirmer ou infirmer cela. Mais lorsque je serai à Kinshasa, j'en aurai plus. Et on m'a dit que la justice allait être saisie. Si la justice sera saisie pour cela, ben, on la laisse faire son travail. Et si la RTVS1 est innocente, elle devra, comme son exige le droit, réclamer évidemment réparation pour ce préjudice, si préjudice il y a. Donc à mon avis, c'est l'État qui fonctionne. Donc, il n'y a pas à s'en plaindre. Attendons voir. Alors, pour le second, c'était, vous avez parlé d'Edi Capinde. Où est-ce qu'il est Edi Capinde et ses proches, je suis en train de prendre les c'est par le bas. Donc, j'ai posé, il y a des prisonniers qui sont libérés, mais pourquoi pas Edi Capinde et ses proches je ne sais pas s'il est libérable déjà. Moi, je n'ai pas le dossier. Mais laissez-moi m'en enquérir et puis je pourrais mieux vous répondre. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est déjà libérable vu la peine de perpétuité qu'il avait frappée? Mais je pense qu'il y aura moyen de trouver des solutions à tout problème. Et la dernière préoccupation, c'était avec le passeport de Salomon. Il n'a pas pu revenir au pays. Vous faites bien de parler de ça. J'ai ouï dire que son passeport se trouvait à la présidence. Je ne vois pas ce que j'en ferais. Je ne vois pas pourquoi moi je garderais son passeport par devers moi. Je pense simplement qu'il y a des démarches qu'il doit faire et qu'il les fasse. Il est congolais, il a le droit de revenir dans son pays. Seulement, contrairement à son leader, je ne me suis pas occupé de sa situation. Donc je l'ai laissé évidemment faire ses démarches, tandis que son leader, qui lui faisait partie des noms cités dans le processus de décrispation, dans les cas emblématiques, pour parler plus précisément, ben, lui, il fallait s'en occuper, il fallait s'apesantir sur son cas. Voilà, c'est simplement ça. Ça n'a rien à voir avec une discrimination quelconque ou un règlement de compte. Je ne vois même pas pourquoi j'en ferais, pourquoi je m'acharnerais sur lui. Pourquoi. C'est un jeune frère que je connais, qui m'a été proche à un moment donné, donc il n'y a pas de problème. Son cas, je ne sais pas où est-ce qu'il en est, etc., mais je crois qu'il peut revenir quand il veut, c'est pas mon problème. Qu'il le fasse, qu'il fasse ses démarches. Mais je n'ai absolument rien à voir avec sa situation. Merci beaucoup, Excellence. Nous allons enchaîner avec la politique intérieure et peut-être dans le volet sécurité. Nous allons prendre la télévision publique, je pense, M. Kabamba. Une question par journaliste, je rappelle. Merci, professeur Kabamba, la télévision nationale congolaise. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez décidé de compatir avec nos compatriotes de la province de l'Ituri, durement frappé par l'Ebola, et puis par ces attaques qui ont fait des centaines de morts et de déplacés. En fait, c'est le fait des assaillants que personne n'ose nommer jusque-là. Même officiellement, nous avons pris beaucoup de contacts avec nos compatriotes, la société civile et religieux, personne n'est parti à nommer des assaillants. Alors, qui sont-ils exactement, Monsieur le Président? En ce moment, vous verrez ici, j'espère peut-être pour durer déjà l'élection de votre quartier général, comme vous aviez promis pendant la campagne électorale. Bien, merci. Vous pensez bien que si j'avais la réponse, je vous l'aurais donnée. L'une des raisons de ma présence justement en Ituri, c'est celle-là. C'est de démasquer non seulement ces fameux assaillants non autrement identifiés, mais aussi pour connaître leur commanditaire.
parce qu'on sait plus ou moins que sans appui supplémentaire, ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire une terreur pour nos populations. Donc, la première étape était de les anéantir, si pas en tout cas amoindrir leur effet néfaste, c'est fait. L'armée sera maintenue, les forces de défense seront maintenues ici jusqu'à l'éradication complète de leur nuisance. Mais en même temps, une main leur est tendue pour leur reddition. Et surtout, pour qu'ils passent aux aveux, qu'ils disent quel est le soubassement de leur action et pourquoi tant de violence, pourquoi tant d'acharnement à mal faire, à commettre des crimes. Donc manifestement, ça ressemble à une tentative de génocide. Donc on voulait pousser la province d'Ituri à s'embraser. Et donc amener des événements malheureux du genre génocide qu'on a connu dans notre région des Grands Lacs, pour sûrement déstabiliser le pouvoir de Kinshasa. Ça ressemble vraiment à un complot. Et maintenant, le plus important, c'est de savoir qui en sont les commanditaires. Et ça, je ne lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout pour connaître la vérité. Nous allons prendre la dernière question dans ce volet sécurité. Nous aimerions accorder la parole à Madame Luciana. On est là. Oui. Veuillez représenter Madame. Elisée Congo Télévision. Je parlerai un peu du gouvernement en attendant l'imminence de la publication de ce gouvernement. Monsieur le Président, pourriez-vous nous donner quelques spécificités que comprendra votre premier gouvernement? Et la donne genre sera-t-elle prise en compte? Est-ce qu'on fait pas du tout? La donne de genre sera-t-elle prise en compte dans ce gouvernement? Il faut-il attendre le 30% de quota dont vous avez parlé lors de votre adresse? Et à la fin, il y a certains qui parlent d'une sorte de table, d'une table de réconciliation. Monsieur le Président, est-il preneur par rapport à ça? Une table de réconciliation pour ne pas parler dialogue ou concertation. Politique. Ok. Bon, avant de répondre à votre question, je dirais d'abord le quota de 30%, c'est mon vœu. Ce n'est pas encore une décision parce que ça ne dépend pas que de moi. Je saisirai le Parlement pour que cela devienne réalité. Et croyez-moi, je me battrai. Je me battrai pour faire passer cela. Donc ce n'est pas encore une décision. La spécificité, c'est que, vous l'avez dit, il doit y avoir beaucoup plus de femmes visibles. Ça, c'est clair. L'autre spécificité, c'est qu'ils s'engageront tous je vais dire, un code de bonne conduite par rapport au service à la nation qu'ils devront rendre. Et il y a une troisième spécificité, mais permettez-moi de la taire encore en ce moment. Mais en temps opportun, je la ferai connaître, celle-là. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux dire pour ça. À propos de la table ronde du dialogue, enfin, je ne sais pas à quoi vous faites allusion et avec qui, je ne vois pas. Ici, il y a une majorité qui s'est formée, qui va diriger le gouvernement et qui est composée comme tel au Parlement. Et il y a une opposition qui tarde à prendre forme, mais qui prendra sûrement forme parce que je compte vraiment les accompagner dans cet exercice parce que je tiens à ce que nous ayons une opposition, une vraie opposition, une opposition constructive qui va vraiment être le contrepoids du gouvernement et qui doit, d'ailleurs en son temps j'avais parlé de ça à Madame la Présidente de l'Assemblée en disant je souhaiterais que l'on confie la présidence de la Commission des Finances, par exemple, à l'opposition, pour que l'opposition soit ce pendant qui
va permettre au pays d'avancer. J'ai remarqué en arrivant aux affaires que à cause des comportements, des régimes contre lesquels nous battions, nous n'avions pas été associés à la gestion du pays. On peut l'être, regardez dans les pays en tradition démocratique, des fois même le chef de l'État convie les leaders de l'opposition à une réflexion commune lorsque le pays fait face à des difficultés quelconques. Donc c'est ça, c'est ce modèle-là que j'aimerais imprimer ici chez nous. Voir une opposition responsable qui ne doit plus s'illustrer que dans la haine, dans des propos qui frisent l'injure ou la diffamation, des choses comme ça. Mais plutôt aller dans la réflexion, dans la construction d'une opposition libre et qui contribue en tout cas à l'action de la reconstruction du pays. Parce que je fais vraiment de la réconciliation nationale un objectif. Il faut que nous aimions tous le Congo et que nous aimions les Congolais pour pouvoir nous tourner vers le développement. Alors, mais je ne vois pas trop pourquoi il faut faire cette table ronde, mais si le besoin s'en ressent, si il faut passer par là pour reconstruire la nation, cette cohésion nationale, oui, pourquoi pas, mais ce n'est pas dans mes projets pour le moment. Excellence, nous allons aborder le deuxième thème, l'économie, mais la corporation me signale que toutes les autres questions relatives à la politique intérieure ont été compilées et c'est Guy Gaudi qui a été chargé de poser une question qui résume et qui clôture le volet intérieur. Merci beaucoup. Une seule question, Monsieur le Président. Monsieur Fayou, depuis il y a un certain temps, a présenté un plan de sortie des crises, c'est comme ça qu'il a appelé. Et il propose notamment l'institution d'un haut conseil national de la réforme institutionnelle qu'il appelle ICNRI, qu'il souhaiterait diriger. Votre avis ici? Bon, moi je pense que la réforme constitutionnelle a des endroits bien précis pour être conçue, réfléchi, préparé. On ne peut pas créer, en plus de ça, une autre institution pour ce faire. Et puis, je pense que M. Fayou est un élu du peuple. Et en allant au Parlement, il peut amener ce genre de choses. Et enfin, bon, il a émis son peuple, nous sommes en démocratie, il a le droit de proposer des choses. Mais nous avons tout aussi le droit de les accepter ou de les refuser. Ici, moi, je n'en vois pas la peine, d'autant plus qu'on n'en a même pas discuté avec lui. Il fait une proposition. Elle est peut-être intéressante, certes, mais je n'en vois pas l'utilité. Moi-même, d'ailleurs, dans mon message du 30 juin, j'ai parlé de réformes nécessaires. Mais ces réformes, je n'ai pas dit que j'allais les attribuer à un individu qui allait conduire cette initiative. Donc je crois qu'il y a, je le redis encore, des institutions qui sont propices à ce genre d'activité. Il vaudrait mieux les laisser là. Et si M. Fayou veut en faire partie, c'est son droit, il peut toujours y aller. Merci, Excellence. Nous abordons donc l'économie. Je répète encore à l'intention de nos collègues d'être précis et concis. Merci. Tour Congo. Eric Obagoto Congo. Monsieur le Président de la République, ma question est simple. Comment vous expliquez le dépassement budgétaire par la présidence de la République? Et puis, quand est-ce que prendront leurs fonctions les administrateurs, le PCA de la SNCC et aussi de la GM, quand est-ce qu'ils prendront leurs fonctions? Répétez la première partie. J'aimerais savoir comment expliquez-vous le dépassement budgétaire par la présidence de la République? La deuxième question,
quand est-ce que prendront fonction le PCA de la SNCC, le DG de la GGMI pour cette entreprise justement? Merci. Je commence par la dernière. Quand est-ce qu'ils prendront fonction? C'est lorsque la ministre du portefeuille daignera signer cette autorisation, enfin cette notification, j'allais dire. Alors pourquoi est-ce que cela ne s'est pas fait? Parce que manifestement, il y a certaines réticences à le faire. Des réticences qui ne s'expliquent pas, quelque part. Mais à mon sens, je dirais que cela est à mettre au fait que le gouvernement n'est pas encore là. Il y a donc une certaine lenteur. Il y a peut-être certains calculs politiciens, mais à mon sens, il n'y a pas urgence. Vous savez, les remises et reprises, on le voit aujourd'hui, il y a un Premier ministre qui a été désigné, il y a un autre qui est sortant. Vous voyez que ça n'a pas encore été fait. Donc, la politique est en train d'agir et d'influer sur les événements, ce qui fait que ça les ralentit. Mais une chose est certaine, c'est que ces ordonnances sont là et elles ne seront pas retirées. Et ensuite, ce qui est certain aussi, c'est qu'elles seront d'application. Donc ça, c'est clair et c'est sans embâche. Alors, quant au dépassement, vous savez, moi, la spéculation, je n'y prête pas beaucoup attention. Je laisse les gens parler. Moi, j'ai un mode de vie qui n'est pas du tout porté sur l'extravagance. Il est vrai que nous avons trouvé une situation. Nous sommes en train d'y travailler. Évidemment, les critiques vont bon train dans le sens où ceux qui s'opposent à nous spéculent dans tous les sens. Mais moi, ce sont les indicateurs qui m'intéressent et je n'ai pas l'impression que ces indicateurs sont au rouge. Et vous verrez que plus tard, lorsque le gouvernement sera là, il y aura vraiment une certaine orthodoxie dans la gestion et nous tiendrons vraiment bien au compte, il n'y aura pas de problème avec ça. Voilà. Nous allons prendre une autre question liée toujours à l'économie. On va prendre un média international. On va revenir sur nos amis de Gounia. Merci. C'est Blaise Lassongoli pour TV5 Monde. Monsieur le Président, les affrontements dans le territoire des Djougou et d'autres territoires des Litouries ont causé de morts, également des déplacés, mais il y a aussi de conséquences économiques. Les opérateurs économiques ont vu leurs activités économiques détruites par ces conflits. Alors ma question est celle de savoir, que ferez-vous concrètement pour réparer les conséquences économiques de ces conflits? La première des choses déjà, c'est de taire toutes les violences qui amènent à ce genre de choses, à ce genre de dérapage. Et croyez-moi que la détermination y est. Ensuite, nous allons, en même temps que nous allons relancer la construction d'infrastructures, nous allons également mettre fin à toutes les tracasseries dont sont victimes nos opérateurs économiques. Ces tracasseries ont une incidence malheureuse sur leurs activités et même sur les prix des denrées et autres
Et donc, il est question vraiment de les sécuriser, de les protéger vis-à-vis de cette agression, en même temps que l'on mettra à leur disposition tous les outils nécessaires leur permettant de relancer l'activité économique chez nous. Parce que vous savez que nous perdons énormément par ce genre de choses qui arrivent. Ils ont tendance à aller dans les pays voisins où il y a plus de quiétude et plus d'attrait à leurs activités, à leurs gains. Et donc nous en sommes conscients, nous en avons énormément parlé, j'en ai beaucoup discuté avec le gouverneur. Et en lui, j'ai trouvé quelqu'un qui était tout aussi déterminé que moi à redonner un sens à l'activité économique, à redonner de l'élan aux opérateurs économiques. Et comme j'ai dit, nous allons vraiment nous engager sur cette voie-là et mettre à leur disposition ce qu'il faut pour ce faire. Et nous allons prendre la dernière question dans ces volets économiques. Lui-même peut être invité. Michel Tala pour sur cette procédure. Monsieur le Président, l'intégration régionale à travers le projet Port-Trail entre Kinshasa et Brazzaville se fera-t-elle au détriment des intérêts stratégiques de la RDC? Est-ce que vous comprenez les inquiétudes de la population du Bas-Congo, du Congo central en particulier, et ceux des Congolais en général? Merci. Je ne vois aucune intégration régionale qui peut être néfaste pour le Congo. Je n'en vois aucune en tout cas, à moins que vous me la montriez. À propos du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa, je peux vous dire que j'ai appuyé, et je continue d'ailleurs d'appuyer ce projet. Mais, comme je l'ai dit à mon homologue du Congo-Brazzaville, il n'est pas question pour moi d'accepter un projet qui risquerait de tuer une autre activité toujours chez moi, ou de concurrencer de manière déloyale une autre activité qui se passe toujours chez moi. Et donc, autant ce projet Outrail est louable, autant aussi il est nécessaire de préserver les ports de Matadi et de Boma. En même temps qu'il est plus que nécessaire de construire aussi le port en eau profonde de Banane. Et d'ailleurs, je suis très engagé là-dessus. J'ai rencontré les prétendants à cet investissement, Dubai Port, pour ne pas les citer, et ils sont très intéressés. Nous sommes vraiment en train d'examiner la question, et tant que ce projet ne sera pas réalisé, eh bien, je n'avancerai pas sur le projet Outrail. Parce que, comme je l'ai dit, je tiens à préserver nos intérêts à travers les activités portuaires du Congo central, et je ne vais pas me faire concurrence à moi-même. Donc, ce serait totalement erroné. Et là, j'aimerais rassurer nos compatriotes du Congo central, parce que j'ai aussi entendu leur message. Je suis de cœur avec eux, de tout cœur avec eux. Et nous avancerons ensemble et dans l'intérêt partagé de notre pays. Nous allons accorder la parole à la presse locale pour une question avant de continuer. Martial Guilla de Congo, Radio Kapi. Excellence, permettez-moi de retourner un peu sur ce qui est dans les territoires de Djibouti et du Congo. Bien sûr, vous êtes arrivé, vous avez des contacts avec plusieurs de la population. Est-ce que vos conclusions vont nous amener pour dénicher cette mémoire, soit de l'étranger ou de l'intérieur, et tout le monde est en train de spéculer dans la ville, par rapport à ce qu'on suspecte toujours à Touré, dans le site où avec le processus d'édition des éléments de la FRPI,
Parmi les conditions dans le cahier des charges des FRPI, c'était notamment la reconnaissance de leur grade et puis la reconnaissance des grades de policiers de la FRPI et puis l'amnistie pour que des postes des armes les processus cette cours. Est-ce que nous en sommes cours par rapport à la reconnaissance des grades? Les grades. Des grades. Ouais, des miliciens. Où en sommes-nous vraiment? Comme moi je vous l'ai dit, la priorité, moi je l'accorde à la paix d'abord. J'ai cru comprendre que le FRPI était tout aussi bien que moi tourné vers cette résolution-là, c'est-à-dire la paix. À partir du moment où ils regardent dans la même direction que nous, ils deviennent des interlocuteurs valables donc, pour discuter. Et je n'ai pas du tout d'objection à commencer à parler avec eux, et sans tabou. D'ailleurs, la preuve, c'est que le coordonnateur de notre mécanisme national de soutien a déjà pris langue avec eux. Et pas plus tard qu'il y a quelques instants, j'ai discuté avec la représentante de la MONUSCO ici, et même bien avant ça, j'avais vu Mme Zerougui elle-même, la représentante spéciale, pour parler de ce phénomène, de leur précantonnement et ensuite de tout le processus DDR qui va conduire à leur désarmement, démobilisation et réinsertion dans la vie normale. Et à partir de ce moment-là, nous devons discuter. Je ne peux pas ici commencer à dire je suis d'accord pour ceci et pour cela, ce ne serait pas prudent. Je risquerais peut-être d'en effrayer quelques-uns ou que sais-je encore. Mais je voudrais ici insister sur ma disponibilité à discuter avec tous les compatriotes qui se sont à un moment donné lancés dans ces activités des groupes armés, qui ont fait ce qu'ils ont dû faire, ce qu'ils ont dû faire, de bon ou de mauvais. C'est cette main tendue que je fais, que je leur envoie pour dire revenez à la raison. Il n'y a plus du tout de raison de continuer dans vos activités nuisibles pour la société. Revenez à la raison, revenez à la maison, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que l'État s'installe partout, que l'autorité de l'État soit active et présente sur tout l'ensemble de notre territoire. Et qu'il n'y a plus de raison de s'organiser en milice d'autodéfense. Il y aura des instruments de l'État pour protéger le territoire, pour protéger les citoyens, et il n'y a plus de raison de se faire justice. Donc c'est ça le message que je leur envoie. Sans conditions préalables, c'est simplement pour leur dire déposez les armes, arrêtez vos activités nuisibles et revenez vers nous. La main vous est tendue, c'est votre pays, vous y avez une place, mais à condition évidemment de vous adonner à des activités acceptables, légales. Donc c'est tout simplement ça, sans condition. Excellence, nous abordons le dernier thème, le social. Il y a deux questions pour le social avant la conclusion. Madame. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République, Rachel Kitita, pour le compte d'Actu 30. Dans votre message à la nation, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de la RDC, le 59e, j'ai noté une phrase: en 5 mois d'avènement au pouvoir, je ne peux produire des miracles. Alors que le 2 mars 2019, à Kinshasa, vous avez présenté les 100 mesures urgentes à prendre, disons, après votre avènement au pouvoir. C'était les miracles que vous avez promis aux Congolais de toutes les provinces de la RDC. Comment vous dites que vous n'avez pas pu produire des miracles? Est-ce que c'est une contradiction par rapport à ces mesures urgentes présentées le 2 mars? Non, madame, tout simplement parce que s'il est vrai que les initiatives, les décisions prises
pour les 100 jours ont eu un effet positif sur le moral de nos concitoyens, il est vrai aussi que nous n'avons pas donné, ou ces mesures n'ont pas donné entière satisfaction. Il reste des problèmes pendants. Je pense ici au quotidien, au prix des denrées alimentaires, des denrées alimentaires qui doivent baisser. Je pense très bientôt, on va parler de rentrée scolaire. Ce sont des mesures de soulagement qu'il faudrait prendre parce que la rentrée scolaire est devenue synonyme d'enfer pour nos parents. Donc c'est tout cela qui me chagrine encore. C'est aussi la sécurité, qui explique ma présence en Ituri. Pendant que nous parlons, il y a des Congolais qui meurent à cause de la stupidité de certains qui sèment la désolation. Tout ça, j'aimerais vraiment le voir éradiquer ou régler. Mais malheureusement, en 5 mois, je n'ai pas pu le faire, donc je n'ai pas fait de miracle. Et je ne fais qu'un constat, ce n'est pas une contradiction du tout. Parce que je m'inscris toujours dans le positif. Moi, j'ai toujours tout relativisé dans ma vie. Quand j'ai des échecs, je les relativise, j'en fais des leçons pour pouvoir mieux appréhender l'avenir. Donc pour moi, non, il n'y a pas de contradiction. J'étais simplement en train de faire une sorte d'instantané de la situation après 5 mois de gestion et j'ai constaté que bon, je n'ai pas fait de miracle, mais en même temps, il y a une sorte de satisfaction que je perçois dans la population sans trop m'enorgueillir parce que la tâche est énorme et ce qui reste à faire également. Donc je vais simplement continuer avec détermination dans ce que je fais parce que mon but, mon objectif est de remettre ce pays sur les rails, de redonner la dignité, la fierté aux Congolais de leur pays, d'appartenir à ce pays, de leur rendre cet amour pour leur pays, pour leurs compatriotes. Et ensuite, bon, on verra. Là, vous reviendrez peut-être me poser la question et je vous dirai si à ce moment-là, je serai satisfait. Quand le miracle se produit. C'est selon par un représentant de la presse imprimée, le phare. Monsieur le Président, ce pays a disposé d'une compagnie aérienne très forte. Nous sommes le premier pays à avoir des décennies dans ce pays. Les avions congolais allaient partout. Pour aller à Yaoundé, il faut prendre Kenya Airways, c'est d'abord un sol Nairobi, pour traverser le pays pour aller à Yaoundé. C'était pas la peine. C'est-à-dire que, et il faut que vous ayez, parce qu'il faut que les frères finalement donné PCA PSL avec son ami Économie, son officier à la fin de pouvoir de l'Union. Alors la question est celle-ci. Il s'agit là d'une question de sécurité nationale. Nous sommes ridicules aujourd'hui par rapport à tout, même des petits pays dont je suis prêt. Oui, merci Fidel Moussantou. Effectivement, le problème de la compagnie aérienne nationale me préoccupe au plus haut point. J'ai eu d'ailleurs, lorsque j'ai voyagé sur leur ligne, à échanger énormément avec leur directeur, qui, le hasard faisant, était aussi le pilote qui nous conduisait. Mais, et au retour, j'avais même vu la DCA de la compagnie. Nous sommes vraiment à son chevet. J'avais d'ailleurs même donné l'autorisation de décaisser un montant pour leur redonner un peu de souffle. Et ça me préoccupe au plus haut point. Et d'ailleurs, pour vous dire, lorsque j'ai accepté la demande de Rwandair de pouvoir aussi
avoir des escales chez nous, c'était dans le but de booster notre compagnie nationale. Parce qu'à ce moment-là, on avait une concurrence mais vraiment très proche, juste à côté, et ça allait booster donc notre compagnie. Je ne le perds pas de vue. Je suis très au fait de la situation. Je sais qu'il y a eu énormément de problèmes dans Air Zaïre, puis LAC et aujourd'hui Congo Airways. Mais le but est de redorer le blason de notre compagnie aérienne nationale. Et je m'engage dans ce combat-là. Je ne baisserai pas les bras. Excellence, nous avons consommé les crédits temps. Nous allons nous remettre en porte-parole et peut-être que vous aurez l'occasion de conclure. Monsieur le Président de la République, nous voulons vous dire encore une fois un grand merci d'avoir accepté de recevoir la presse nationale aujourd'hui. Je voudrais leur annoncer que vous m'avez chargé de les rencontrer, ou de rencontrer certains d'entre eux chaque semaine, et que vous-même vous avez accepté de rencontrer, selon votre convenance, les responsables des médias congolais. Donc ça, au moins, je pense que ça sera une continuité pour que vous puissiez échanger avec les médias et qu'ils vous accompagnent dans votre projet. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Merci. Merci, mesdames, messieurs de la presse. Encore une fois, je vous réitère mes excuses pour la frustration. Le programme était de vous rencontrer le 30 juin même. Et évidemment, nous sommes arrivés le 30 juin ici à Bounia, en fin de journée pratiquement. Et avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas pu vous rencontrer ce jour-là. Mais je crois que j'ai pu me racheter, en tout cas je l'espère. Et croyez-moi que la prochaine fois, vous aurez la place que vous méritez. Parce que je compte vraiment avoir ce lien avec vous. Parce que je sais qu'à travers vous, je pourrais parler au peuple congolais. Le peuple congolais qui a besoin d'espoir, qui a besoin de voir où on le mène. Et vous pouvez compter sur moi, sur mon soutien. Également, puisque vous faites partie de ce peuple, pour l'amélioration de vos conditions de travail, parce que ça en fait partie. La presse, comme je l'ai dit dans mon discours d'inauguration, d'investiture, la presse doit être le quatrième pouvoir. Vous devez être notre miroir, vous devez être notre gouvernail pour que nous nous tenions à carreau et que nous rendions le service pour lequel le peuple a voulu que nous soyons là où nous sommes. Je vous remercie, bon retour à tous pour ceux qui sont venus de Kinshasa et à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Nous allons immortaliser cet instant entre nous. Voilà, le Saint-Marc Tabou, je vous dis juste que Bozala est belé dans cette grande soirée, première édition de Grandes Dames, des femmes qui se respectent. Première édition ce 13 juillet, un événement signé Elka Mima et Julie Citron, en tout cas soutenu par Didier Mbongo. Et puis Tobo Sanité Bateau, tout va en soutenir. Un message de la part de Tisha et Mère qui seront là présents. Le Saint-Marc, je serai là le 13 juillet, s'il vous plaît, pour cet événement qui n'est autre que la soirée des grandes dames. Les dames qui font quelque chose pour le pays, pour la diaspora. Donc je suis en direct de Kinshasa et je passe ce message pour que le 13 juillet qu'on se retrouve. El Kamima, Julie Citron, Bambote Nabino et puis Tisha et Mère, Didier Mbongo, Bambote Nabino. De la part de le président Banoise, le conseiller Féroce, le secrétaire Nagausa, Idari Nabu Fagena, Jobe Bogari, Wando Nabu
Bana Paris, Bana Mokili Mobimba. Là, on est chez Gino Belli Couture. Gino Belli Couture, au Boyoga Sango. Dans la place de Paris, place de la République, entre République et Strasbourg-Saint-Denis. Bana Mokili Mobimba. Sobolingo Lata Kitoko, Foboyaga chez Gino Belli Couture. Gino Belli Couture, nulle part ailleurs. Kaka Awa, ma soleza ko Karamanakati à Paris Awa. Bana Mokili Mobimba. So outa Londres, outa Belgique. So ko lekina Gino Belli té. Donc, au bibi logoté. Faut passer chez Gino Belli Couture. Ah, tout ça là, bah prix, il y a normal, bah prix africain, consommé africain. Pour mon salaire, ils ont côté eux. Parce que dans tous les pays, il faut tenir compte du fait que nous sommes africains. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, donc il faut tenir compte de ces paramètres-là. Donc on a papa lobby, donc on a pris tout, donc on ça, dans les qui est africain. Si on doit ça là, ma papa, tout ça là, ma papa, tout ça là, ma chemise, tout ça là, ma costume, on fait un peu du tout, ma costume est ngoyo. Biloko tout ezali donc bandekonanga bodingo la takitoko faut les cacher Gino Belli Couture nulle part ailleurs, c'est le fruit de notre travail. Mosala yango Gino Belli Couture, c'est le meilleur. Nazo pesa bino adresse, c'est le 36 rue Mesley. Donc sur Bolingi, c'est entre République et Strasbourg. Après pour tala ba numéro de contact, là c'est ya écran. Mbote Mokili Mobimba bana Paris, bana Mokili Mobimba, awa tozana Gino Belli Couture, place de la République. Ba mama, ba papa, boleka na Gino Belli, bilele voiture. Ce que boleki awa te wana mabea. Vacances ezoya, ba diatons na kati ya kim na kati ya Afrique Mobimba, boya Gino Belli Couture, ba mama pe boya, ba robe soirée yali sur mesure, ba robe de mariage, boleka Gino Belli aleki ndeli kolo. Bon ba playboy ba bansoni tate, là ba playboy ba bansoni affaire benebeni zalta mona croisé quand tout ça donc ça peut nous mouiller en fait. Quand l'on est quand chakuma momuta ko côté malala ko amemuna affaire jini za ou Gino Belli Couture affaire zalta mona c'est beau. Ça peut nous mouiller na ba zone de la ça peut nous mouiller. Ko côté mo kaka vraiment c'est une seule adresse. Là on vient de vous dire que nous sommes dans la rue Mélé numéro 36. Donc c'est là vraiment vous allez venir. C'est là vous allez venir acheter tous vos besoins en vêtements, en smoking, comme en costume. Merci, je vous aime. Là, je suis en billet en Gino Belli, rayon de tennis, comme vous le dites vous-même. Là, voilà, c'est en 3 pièces.